Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il existe au moins 2 déclencheurs de l'inflammation et là, je m'adresse à vous directement. Selon vous, quels sont les déclencheurs de l'inflammation? Et si on souhaite diminuer l'inflammation qui serait chronique, qui serait démesurée, qui durerait vraiment trop longtemps, bien, de connaître les déclencheurs, ça peut nous aider aussi à prendre soin de sa propre santé. Alors, les déclencheurs, il y a 2 familles de déclencheurs, disons-le comme ça. Et c'est vraiment comme un jeu de domino, parce que lorsque l'inflammation est déclenchée, ce n'est pas un processus qui est binaire, qui est ouvert ou fermé. C'est vraiment une cascade d'événements, notamment d'événements biochimiques, mais pas uniquement, qui sont associés à l'inflammation. Alors, le premier déclencheur, c'est l'envahisseur, pour le dire comme ça. Ce sont des molécules associées aux agents pathogènes, comme une bactérie ou un virus. Et lorsque ces agents sont éliminés, lorsqu'on arrive à les éliminer, ces molécules-là ne sont plus présentes. On parle de cellules, on parle de molécules plutôt sentinelles. Il y a vraiment des petits décodeurs dans notre corps et lorsque ces décodeurs perçoivent un virus, une bactérie, bien, ils vont envoyer l'information au cerveau, au corps qu'il y a un problème et là, on déclenche les processus inflammatoires. Alors, c'est vraiment l'agent pathogène lui-même qui est détecté. C'est un peu comme si vous avez un cambrioleur qui entre chez vous et votre système de caméra a vraiment vu le cambrioleur et déclenche le système d'alarme, pour le dire de façon ultra simple, mais c'est vraiment l'agent pathogène. Il y a Nancy qui répond à la question quels sont les déclencheurs, les blessures. Alors, une blessure, si on prend l'exemple d'une déchirure d'un tendon, on n'a pas d'agent agresseur, mais on a la deuxième catégorie de déclencheurs. Et là, on parle des dommages qui sont causés. Donc, en l'occurrence, si mon tendon est déchiré, la déchirure elle-même va créer d'autres réactions biochimiques. Et là aussi, il y a des sentinelles, il y a des petites cellules, des petites molécules qui sont dans notre système qui vont détecter qu'il y a un tissu qui a été blessé. Et là, c'est non pas l'agent pathogène ou le cambrioleur, si je continue mon analogie, mais c'est le dommage fait par la blessure. Ou si c'est un virus, bien, le virus va causer du dommage aussi. Et donc, le deuxième mécanisme de détection par ces cellules qui sont, disons, sentinelles, pour le résumer, bien, c'est donc des molécules qui sont liées au dommage tissulaire ou cellulaire. Et ces lésions peuvent être détectées par des signes physiques, comme une déchirure d'un ligament, par des signes chimiques ou métaboliques, sans entrer dans les détails, mais ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans le sang, c'est quand même là aussi complexe. Alors, des conseils vraiment tout simples. Je vous mets 3 items pour les conseils. L'alimentation, s'assurer d'avoir une alimentation diversifiée. Vous allez vraiment trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des trucs pour avoir une alimentation diversifiée. Je sais qu'on dit souvent ça, mangez bien, dormez bien, bougez plus, soyez pas stressés, mais de comprendre que cette alimentation-là a un lien direct avec l'inflammation chronique, de manger plus de fruits et légumes, déjà, c'est un facteur déterminant. Faire de l'activité physique. Pourquoi? Oui, parce que ça active la circulation sanguine, mais parce que vos muscles produisent des hormones, des messagers chimiques, des myokines, qui sécrètent davantage d'éléments anti-inflammatoires. Ça non plus, on ne le dit pas suffisamment. Et la gestion du stress, de développer des stratégies pour mieux gérer le stress, de faire des exercices de respiration, vous allez en trouver sur ma chaîne, de consulter, d'aller en psychothérapie aussi, ne serait-ce que quelques séances pour mieux gérer le stress, ça a un effet, ça peut avoir un effet bénéfique sur votre diminution de risque d'inflammation chronique, parce que le stress chronique, je vous en ai déjà parlé, c'est associé à une augmentation, à une exposition chronique
au cortisol et ça a des effets physiques, physiologiques sur votre corps. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.